Ouria raconte: Je vivais à Blida, dans une région rurale. Nous étions une famille de 12 personnes, 7 filles et 5 garçons. 2 de mes sœurs étaient mariées, 3 ne l'étaient pas encore, et à cette époque, j'avais 15 ans. J'étais au lycée et je vivais ma vie normalement comme toutes les autres filles. Mon père était agriculteur, 2 de mes frères étaient mariés, l'un était dans l'armée et les 2 autres aidaient mon père dans l'agriculture. Les femmes de la famille travaillaient à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Moi, j'étudiais et je rêvais d'aller à l'université pour découvrir ma propre vie. Je ne voulais pas arrêter mes études. Alors je redoublais d'efforts et j'étudiais matin et soir pour réussir. À cette époque, le terrorisme avait commencé à émerger. Ils tuaient, volaient et commettaient des atrocités. Nous étions relativement en sécurité parce que mon père les aidait en leur donnant du blé et parfois de l'argent. En quelque sorte, nous achetions notre sécurité avec de l'argent. Tous les jeudis soirs, ils venaient chercher de la nourriture et repartaient. Mais mon père avait fini par en avoir assez d'eux. Un jour, il a décidé de ne plus les aider, fatigué de leur injustice. Dès lors, ils ont commencé à le menacer tous les jours. Et une nuit d'été, c'était au mois d'août, ils sont venus chez nous vers 6h30 du matin. Ils ont demandé à mon père de leur donner son âne pour transporter de la nourriture à leurs complices dans la montagne. Mais mon père a refusé. Comme il n'a pas accepté, ils ont tué cet âne innocent sans aucune raison. Ensuite, ils ont attrapé mon père, l'ont battu violemment et lui ont dit « Tu as eu de la chance, tu devrais remercier le fils de ton frère, sinon on t'aurait tué. » C'est là que nous avons été bouleversés et avons compris que le fils de mon oncle, Jamel, faisait partie des terroristes. Nous étions terrifiés. Comment mon oncle, sa femme et leur fille avaient-ils pu nous cacher une telle chose? Maman ne savait rien. Et cela faisait près de 4 ans qu'il était avec eux. Ce jour-là, lorsque cet homme a mentionné le nom de Jamel, mon cousin, j'étais choquée. Je me suis souvenue de lui comme d'une personne très posée, âgée de 25 ans, quelqu'un de discret, qui ne sortait que pour aller travailler ou rentrer chez lui. Mais depuis 4 ans, nous n'avions plus aucune nouvelle de lui. Un jour, nous avons demandé à ma tante des nouvelles de son fils et elle nous a dit qu'il travaillait à Alger, ce qui expliquait son absence. Mais en réalité, tout cela était un mensonge. La vie de mon oncle avait changé. Après avoir vécu dans la misère, il était soudainement devenu prospère, avait construit une maison et semblait à l'aise financièrement. Ma tante nous disait que c'était grâce à l'héritage de ses parents, mais tout cela n'était qu'un mensonge. Jamel, ce cousin qui faisait partie des terroristes, avait un regard particulier lorsqu'il me regardait. Ce n'était pas le même regard qu'il portait sur ma mère ou mes sœurs. Quand il me voyait assise dehors avec mes cousins, il me disait « Rentre à la maison tout de suite ». Il n'aimait pas me voir dehors. Quand j'ai appris qu'il était dans la montagne avec les terroristes, j'ai eu très peur, vraiment très peur. Cette nuit-là, nous n'avons pas arrêté de parler de lui. En essayant de comprendre comment il avait pu rejoindre les terroristes et pourquoi mon oncle avait caché cette vérité à mon père nous a alors dit « Faites comme si vous ne saviez rien ». Un jour, mon père est rentré à la maison avec un visage sombre, presque noir. Ma mère lui a demandé « Qu'est-ce qu'il y a, mon mari ?» Il a répondu « Rien de grave ». Puis il a sorti une lettre de sa poche et a dit « On m'a envoyé cette lettre par l'intermédiaire des gens de Attali. Je vais la lire. » Quand j'ai commencé à lire la lettre, mes larmes ont coulé avant même d'avoir fini. C'était une lettre de Jamel. Il demandait à mon père d'arrêter de laisser ses filles aller à l'école. Il disait que chaque famille ayant une fille scolarisée devait la retirer immédiatement, sinon il la tuerait.
J'ai lâché la lettre et me suis mise à pleurer et crier. Ma mère m'a dit « Arrête de pleurer. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ?» C'est comme ça. Mon cœur s'est brisé. Moi qui rêvais d'étudier pour construire ma vie, voilà que le terrorisme imposait l'arrêt des études pour toutes les filles du village. Celles qui refusaient seraient tuées. À ce moment-là, ma sœur devait se marier et nous étions censés nous réjouir pour elle. Mais moi, je ne pensais qu'à mes études et au fait que je devais tout abandonner. J'étais en 3e trimestre et j'ai essayé de convaincre mes parents de me laisser continuer mes études chez ma tante en ville. Je leur ai proposé de revenir seulement les jeudis et vendredis, ou même de ne pas revenir du tout jusqu'à la fin de l'année. J'avais mon bac cette année-là et j'étudiais dur parce que je voulais vraiment réussir et entrer à l'université. Mais ma mère a refusé. Elle m'a dit « Et si les terroristes l'apprennent, ils nous tueront tous. » Je lui ai répondu « Personne ne saura. Pourquoi Jamel a pu rester caché si longtemps? Personne ne l'a découvert. » Mais ma mère a insisté. « Reste ici et dis-leur que tu as arrêté l'école. Pas question de risquer quoi que ce soit. » Mon père, de son côté, a dit « En ville, il y a les fils de mon cousin. Ils finiront par raccorder des informations. Si tu décides de continuer, tu devras porter un voile intégral et même changer ton nom. » Imaginez une adolescente, à peine sortie de l'enfance, portant un voile intégral. Mon père m'a aussi demandé de changer mes vêtements, et même mon prénom. Je ne pouvais pas accepter. Je lui ai dit « Comment vais-je être ridicule devant mes camarades de classe si je fais ça ?» Mais il n'y avait pas d'autre choix. Il m'a dit que c'était la seule solution. J'ai fini par accepter de porter le voile des adultes et le voile intégral. Mon père a parlé avec le directeur, qui a accepté de me laisser venir ainsi. Tous les matins, je mettais le voile et le voile intégral pour aller à l'école. Mais une fois arrivé au lycée, je l'enlevais avant d'entrer. Je ne pouvais pas supporter les moqueries de mes amis. Les jours passaient et je continuais à étudier dur pour pouvoir atteindre mon rêve, entrer à l'université. J'avais fini les vacances du 3e trimestre et il ne me restait plus que l'examen du baccalauréat. Puis arriva le jour du mariage de ma sœur Jamila. Avec mes cousines, nous préparions le mariage dans une ambiance de joie. Nous avons emmené ma sœur à la salle qui n'était pas loin de chez nous. Son mari était très heureux et nous n'entendions que les coups de fusil de fête. Ils étaient tout près de nous. Comme je vous l'ai dit, tout le monde était dans la joie et ma sœur était extrêmement heureuse. À cette époque, il n'y avait pas de coiffeuse ou quoi que ce soit de ce genre. Elle s'est coiffée à la maison avec l'aide de notre cousine. Les you-you et le son des tambours animaient l'ambiance. Cette sœur, Jamila, n'avait qu'1 an de plus que moi. Quand elle s'est mariée, elle avait 19 ans et moi, j'en avais 18. Je l'aimais énormément et j'étais triste qu'elle se marie et quitte la maison. Mais je me suis consolée en me disant qu'elle commençait une nouvelle vie et que moi, je partirais bientôt pour l'université. Le 2e jour des célébrations, c'était celui du henna. Nous étions toujours en pleine fête avec les enfants, le son des tambours et les danses. Puis soudain, nous avons vu notre cousin arriver en courant, tout paniqué. Il nous a crié que les terroristes étaient là. Nous nous sommes tous précipités dehors, et ce que nous avons vu nous a glacé le sang. Environ 50 terroristes vêtus de chemises et de pantalons courts, avec leurs barbes longues et hirsutes. Ils étaient armés jusqu'aux dents. Certains portaient des fusils, d'autres des couteaux. Rien qu'à les voir, votre cœur s'arrêterait de peur. Maman pleurait et criait en disant « Ils viennent pour emmener Ouria !» Moi, je pleurais aussi, mais je lui disais « Maman, tu vas nous attirer des ennuis, calme-toi !» Tout s'est figé. Nous restions là, immobiles, à les observer. L'un d'eux a finalement pris la parole et a dit
Rassemblez-vous ici, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Ma sœur Jamila est sortie, tremblante et en larmes, avec son peigne encore dans les cheveux et son henna fraîchement appliqué. Un des terroristes la regardait fixement, la dévorant des yeux. À ce moment-là, je me suis dit, lui, c'est sûrement leur chef. Puis, il a parlé, toujours les yeux fixés sur Jamila, sans détourner le regard. Il a dit « Avant tout, le chef veut vous parler. » Nous étions pétrifiés, nous demandant qui était ce chef. Je l'ai vu approcher, un homme grand, vêtu d'une chemise et d'un pantalon, avec une barbe et des cheveux longs. Je ne l'ai pas reconnu tout de suite. Puis il a parlé « Salam alaikum ». Et là, j'ai compris que c'était Jamal. Subhanallah, il avait complètement changé. Sa timidité avait disparu. Je ne pouvais pas détacher mes yeux de lui, mais lui m'a regardé une seule fois avant de détourner le regard. À ce moment-là, il m'a donné l'impression de ne plus être mon cousin. Il s'est adressé à nous en disant « Aujourd'hui, nous sommes les amis d'Allah. Nous sommes juste venus en visite. » C'est alors que ma tante, sa mère, s'est précipitée vers lui en pleurant et en l'agrippant. Mais lui, il ne lui prêtait aucune attention, comme si son cœur était devenu de pierre. Puis, il est allé directement parler à mon père. Mon cœur battait à tout rompre. Je pensais que tout était fini, qu'il allait parler de moi. Mais non, il a parlé de mon frère, qui était militaire. Il a dit à mon père, la prochaine fois qu'il vient, dis-lui de quitter l'armée, car ces gens-là sont nos ennemis. Nous sommes en guerre contre eux. S'il reste dans l'armée, qu'il ne blâme que lui-même. Mon père n'avait rien à répondre. Quand il est parti parler à son père, nous entendions mon oncle lui crier dessus, lui disant « Écoute ce qu'on te dit, sinon je ne peux rien pour toi. » Jamal et son père ne se comprenaient pas depuis longtemps, car son père lui disait qu'il était un bon à rien et qu'il insultait mes frères. C'est pour cette raison que Jamal avait rejoint les montagnes. Après cela, ils nous ont demandé où était le dîner. Nous leur avons préparé des tables et ils ont mangé. Puis, ils ont pris de l'argent dans le village et sont partis. Ils avaient gâché notre mariage. Mais malgré cela, nous avons remercié Allah qu'il n'ait blessé personne. Cependant, moi, je restais angoissée, incapable de me détendre. Ma mère non plus ne les supportait pas. Plus tard, mon père a demandé à mon oncle pourquoi il criait sur son fils. Mon oncle lui a répondu « Parce qu'il n'est plus mon fils, ce n'est plus le Jamal que je connaissais. Il est devenu quelqu'un d'autre. » Le matin où ils sont venus chercher ma sœur Janila, 3 voitures sont arrivées près de chez nous. C'était un jour de fête. Le mariage battait son plein, avec les fusils, les cavaliers, et tout le monde semblait heureux. Mais moi, j'avais un poids dans le cœur, une angoisse que je ne comprenais pas. Je regardais ma sœur rire, et pourtant mes larmes coulaient sans que je sache pourquoi. J'essayais de les essuyer, de me forcer à sourire et à me réjouir pour elle. Quand nous sommes arrivés au mariage, c'était grandiose. Les femmes cuisinaient dehors, préparant et cuisant la nourriture sur de grands couscoussiers, en suivant leurs traditions. On entendait les percussions et les you-you accompagner la préparation du festin. Le soir venu, mon père nous a appelés. Je voulais rester dormir sur place, mais il a insisté pour que nous rentrions. Nous sommes partis, moi, ma sœur et ma tante, la mère de Jamal. D'autres femmes de la famille sont restées, comme ma sœur mariée, mes tantes et mes cousines. Mon père disait que c'était déjà beaucoup de monde. Ma tante lui a répondu que ce n'était pas grave, qu'elle reviendrait le lendemain matin. Nous sommes rentrés à la maison vers minuit. J'étais épuisée. Tout ce que je voulais, c'était dormir. J'ai remercié Dieu que la journée se soit passée sans encombre et me suis couchée
espérant un sommeil paisible. Mais dans la nuit, vers 2 heures du matin, des coups de feu ont retenti. Mon père s'est levé en demandant « Qu'est-ce que c'est ?» Ma mère a essayé de le rassurer. « Laisse, ce sont sûrement des gens qui fêtent encore le mariage. » On a pensé que c'était juste des tirs de joie. Alors, j'ai fini par m'endormir. À l'aube, nous avons entendu frapper violemment à la porte. C'était l'oncle de Jamal qui appelait mon père. J'ai été prise de panique. Nous sommes sortis pour voir ce qu'il se passait, et là, nous avons découvert que le village où ma sœur s'était mariée était envahi par la fumée. Mon oncle et d'autres hommes couraient, tirant des corps à l'extérieur. Je voulais courir là-bas pour comprendre, mais ma mère m'a retenue. « Reste ici, ne t'approche pas. » Mon père leur a proposé de rentrer à la maison, mais je ne pouvais pas rester en place. Malgré tout, j'ai couru vers le village, mon esprit rempli d'inquiétude pour ma sœur, mes tantes, mes cousines et toutes les femmes qui y étaient restées. Plus je m'approchais, plus l'odeur de la fumée et du sang devenait insoutenable. Des gens criaient « La hawla wa la quwwata illa billah » Appelez les militaires, où sont les militaires? J'entendais tout cela, mais je continuais à avancer malgré mes jambes qui tremblaient et mon cœur qui battait à toute vitesse. En arrivant sur place, j'ai vu une scène indescriptible. Mon corps s'est effondré et je me suis mise à crier et à pleurer. Je demandais à tout le monde ce qui s'était passé, mais personne ne me répondait. Quand j'ai enfin atteint l'intérieur du village, mes genoux ont lâché. Ce que j'ai vu, je ne le souhaiterais même pas à mes pires ennemis. Les corps étaient éparpillés partout, hommes abattus par balles, femmes massacrées et l'horreur omniprésente. Mon cœur s'est figé lorsque j'ai vu le mari de ma sœur blessé à la tête par une hache. J'étais paralysée, mais je me suis forcée à avancer, criant et cherchant désespérément mes sœurs. La vue de ma tante et de sa fille, ainsi que de ma grand-mère, toutes assassinées, m'a brisée. Je hurlais, appelant Dieu, incapable de comprendre une telle cruauté. Puis, mes yeux se sont posés sur ma sœur mariée, dénudée et martyrisée, tuée sans aucune pitié. J'entendais ma tante crier alors qu'il l'exécutait aussi. Mais mes recherches pour ma sœur Jamila et mes 2 cousines restaient vaines. Même les animaux n'ont pas été épargnés, ils les avaient brûlés. Je courais, perdu, hurlant et pleurant, sans savoir où aller. Les militaires sont finalement arrivés et ont commencé à rassembler les corps. La scène était au-delà de l'entendement. J'ai vu un homme avec une bombe attachée sous lui, la bouche bâillonnée et saignant abondamment. Mon père et 4 soldats ont tenté de le sauver en le retournant. Mais la bombe a explosé. J'ai vu cette scène et je me suis écroulée, pleurant comme une folle, incapable de contrôler ma douleur. Je ne sais même pas comment je suis rentrée chez moi. La maison était remplie de cris, de larmes et de désespoir. La mère de Jamal hurlait « Mon fils Jamal! Mon fils Jamal est un assassin !» Elle répétait cela, réalisant que son propre fils avait participé au massacre de toute sa famille, ses sœurs, ses nièces et même sa propre mère. Point. La maison était remplie de cris, de larmes et de désespoir. Puis mon oncle est arrivé, annonçant une nouvelle tragédie. Mon père avait perdu une jambe et un bras à cause de l'explosion. Ma mère, sous le choc, semblait avoir perdu la raison. Elle parlait toute seule, demandant encore et encore où se trouvait Jamila. Mon oncle lui a répondu qu'elle avait été emmenée dans la montagne. À ce moment-là, j'ai compris que Jamal et ses complices étaient derrière tout cela. Cette vérité était insupportable. Cette nuit-là, nous sommes restés près de ma mère, terrifiés pour elle. Mon esprit était submergé. Entre la perte de ma sœur, de Jamila et l'état de mon père, j'avais peur de perdre aussi ma mère.
Le lendemain matin, nous avons enterré nos morts. Ma mère n'était plus la même. Son esprit était ailleurs, perdu dans un monde où la douleur avait tout effacé. C'est alors que la pire des nouvelles est arrivée. Mon père était mort. En entendant cela, je me suis effondrée. Mon corps ne répondait plus. Je ne sais même pas comment je me suis retrouvée à l'hôpital. Tout ce que je savais, c'est que ma vie avait basculé en une nuit. En l'espace de quelques heures, j'avais perdu mon père, mes sœurs et tout ce qui faisait mon monde. Quand je suis sortie de l'hôpital, j'étais perdue, ne sachant quoi faire. J'aurais préféré que Jamal me tue avec eux pour que je sois libérée de cette douleur. Je rêvais de le voir devant moi pour le tuer de mes propres mains, boire son sang. La haine me consumait. Je détestais mon oncle, sa femme, ses filles et tout ce qui avait un lien avec Jamal. Les jours passaient, marqués par les pleurs et le désespoir. Je voyais les 3 petites filles de ma sœur, celles qui avaient été tuées. Elles demandaient « Où est maman ?» et mon cœur saignait. Leur mère, venue pour célébrer un mariage, avait été massacrée. Les terroristes n'avaient laissé personne en vie. Les invités, les jeunes filles, même les enfants. Ceux qu'ils n'avaient pas tués avaient été enlevés. L'armée avait essayé de les poursuivre, mais sans succès. Ils nous accusaient d'avoir fait confiance aux assassins. « Regardez où ça vous a mené », disait-il. Je n'en pouvais plus. Je suis allée voir mon oncle, pleurant, et lui ai crié « C'est ton fils qui est responsable de tout ça !» 15 jours plus tard, 20 terroristes sont arrivés chez nous, Jamal parmi eux. Je ne m'attendais pas à ça. Mon sang n'a fait qu'un tour. Je me suis jetée sur lui, le frappant de toutes mes forces. Je lui hurlais « Tu as tué mon père, ma sœur, et rendu ma mère folle !» Il restait silencieux, les yeux rivés sur moi. 2 de ses complices m'ont éloigné de lui et ont voulu me frapper. Mais il les a arrêtés. Mon oncle lui a craché au visage en lui disant « Ton visage est une honte, ici et dans l'au-delà. » Ma mère pleurait à chaudes larmes, mais Jamal restait impassible. Je lui ai crié « As-tu un cœur ? Comment as-tu pu les laisser tuer mon père, ma sœur, ma grand-mère et ma tante ? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ?» Entre mes sanglots, je lui reprochais toute cette tragédie. Mais il a répondu « Je n'ai jamais tué ma famille. J'avais une mission, mais ce sont les autres qui les ont tués. » Il ajouta qu'il était juste et qu'il allait rendre des comptes. Pour me prouver ses paroles, il fit amener un homme au visage couvert. Quand il retira le voile, je reconnus un des hommes qui était venu le jour du mariage. Jamal nous dit que cet homme était responsable du massacre et qu'il allait le juger. Puis, devant nous, il le tua de sang-froid. Je ne pouvais pas croire ce que je voyais. Mon oncle restait silencieux, mais je voyais dans ses yeux qu'il ne croyait pas aux paroles de Jamal. Comment le chef des terroristes, celui qui savait tout, pouvait prétendre ignorer ce qui s'était passé? Jamal avait beau prétendre rendre justice, je savais qu'il mentait. Les mois passèrent. Pendant l'été, j'ai passé le baccalauréat et je l'ai eu, mais avec une très faible moyenne. Je ne savais pas si je devais continuer mes études ou rester pour m'occuper de ma mère, qui avait perdu la raison, et de mes frères, qui étaient désormais seuls. J'avais décidé d'arrêter mes études, mais mon frère m'a encouragé à continuer, en me disant « Les études, c'est ce qui te sauvera ». Quand j'ai commencé l'université, cela faisait à peine 1 mois que j'étudiais, quand j'ai appris la terrible nouvelle. Ma mère était décédée. Que Dieu ait son âme. Cette annonce m'a brisée. J'ai pleuré sans arrêt, sentant que ma vie
n'avait plus de sens sans elle. Elle était notre pilier, et sans elle, tout s'effondrait. Après son enterrement, mes frères et moi avons décidé de quitter la maison. Mais les rumeurs allaient bon train. Je ne savais pas qui diffusait ces histoires. Une nuit, alors que je sortais aux toilettes extérieures, 2 femmes m'ont surprise. Elles m'ont fermé la bouche pour m'empêcher de crier. J'étais terrifiée. Elles m'ont bandé les yeux, m'ont emporté de force, et je ne savais pas où elles m'emmenaient, ni qui elles étaient. Elles m'ont fait marcher longtemps, très longtemps. Mes pieds saignaient à cause des épines qui les piquaient, et je sentais le sang couler. Je ne savais pas ce qu'il allait m'arriver. Quand elles m'ont enfin découvert les yeux, je me suis retrouvée dans ce qui semblait être une grotte, mais qui était aménagée avec des tapis et une table garnie de nourriture. J'étais ligotée, pleurant et criant, mais elles avaient attaché ma bouche. Je suis restée ainsi toute une journée, sans comprendre ce qui se passait. Une femme est venue m'apporter à manger. Je voulais lui parler, mais elle semblait elle-même épuisée, le visage marqué par des coups, et visiblement enceinte. 2 jours plus tard, 2 autres femmes sont entrées dans la grotte. Elles m'ont lavé, m'ont changé de vêtements et coiffé les cheveux, malgré mes pleurs. Je leur criais « Qui êtes-vous? Où suis-je? Qu'est-ce que cet endroit ?» Une des femmes a fini par répondre d'une voix sèche « Tu es dans un endroit où ni les humains ni les djinns ne peuvent te trouver. Tu devrais remercier Dieu d'être encore en vie. Ici, tu deviendras la femme du chef. » En entendant le mot « chef », mon cœur s'est serré. J'ai hurlé « Terroriste! Terroriste !» Mais elle m'a giflé et m'a ordonné de me taire. Quelques instants plus tard, il l'ont amené, Jamal. Oui, Jamal, le fils de mon oncle, celui qui avait détruit ma vie. Il était là, devant moi, et j'étais face à ma pire souffrance. Je me suis levée pour lui hurler dessus, pour le frapper. Mais cette fois, c'était comme si je me tenais devant un monstre, pas un être humain. Il m'a giflé si fort que je suis tombée par terre. Il m'a dit froidement « Tu n'es plus chez toi. Ici, tu es la femme du chef. » Je lui ai crié « Tu es un terroriste, pas un chef. Vous êtes tous des bêtes, pas des humains. » Sa réponse fut un déluge de coups. Après m'avoir frappé, il m'a abandonné, ordonnant à une femme de m'expliquer les règles. Cette femme est venue, m'a aidé à me relever et m'a dit « Ma fille, fais ce qu'il te dit, sinon tu subiras pire. » Je l'ai suppliée de me dire qui elle était, et elle m'a parlé d'une certaine Jamila. En entendant ce nom, j'ai eu un choc. Je lui ai demandé « Qui est Jamila? Décris-la-moi » Quand elle m'a donné les détails, j'ai compris que c'était ma sœur, Jamila. Mes larmes ont redoublé. Je hurlais « Ma sœur, ils t'ont transformée en prisonnière, toi aussi !» Jamila, notre père est mort, maman aussi. La maison est vide sans toi. La femme m'a pris dans ses bras et pleurait avec moi. Elle m'a ensuite dit « Si tu veux revoir ta sœur, fais tout ce qu'on te demande. » Le désespoir m'a submergé. Je n'avais plus qu'une seule pensée, revoir Jamila. Quoi qu'il m'en coûte, je lui ai répondu « Je ferai tout ce que vous voulez, mais emmenez-moi auprès de ma sœur. » Elle m'a dit « Cela fait plus de 5 ans que je suis dans cette montagne. Ce gouffre est devenu ma vie. Les hommes de ma propre famille y tuaient mon mari ici, et mon fils n'est plus. J'ai fini par m'y habituer. J'ai même refait ma vie et me suis remariée, mais mon cœur est mort. J'ai fait mes adieux au monde. Quant au chef Jamal, il me fait une confiance aveugle. Chaque fois que je parle, il me répond oui. Elle m'a dit « Quand il dort avec toi, garde ton sang-froid. » Je lui ai répondu « Et ma mère et mon père, qu'en est-il d'eux? Comment pourrais-je supporter tout cela ?» Elle m'a répondu « Toute cette famille est un soutien pour lui. » Elle m'a dit aussi « Je sais que c'est dur, mais écoute-moi. Si Jamal ne t'aime pas,
il te livrera à son groupe. Elle m'a demandé, préférerais-tu qu'il soit avec toi chaque jour ou qu'il passe chaque minute avec ces animaux-là? Ces hommes ne sont pas des humains. Elle a ajouté, appelle-les comme tu veux, mais tu connais leurs mœurs. Puis elle m'a dit, ta sœur a vécu la même chose avec Jamal. Il l'a donnée à son groupe et chaque jour, elle devait être avec un autre homme. Quant à tes cousines, ils les ont tuées après avoir assouvi leurs envies. Mais ta sœur, elle, a eu un enfant et ils n'ont pas pu la tuer à cause de cela. Maintenant, elle élève son bébé dans ce gouffre. À ce moment-là, j'ai craqué. Je me suis mise à pleurer et hurler jusqu'à ce que je m'endorme. Quand j'ai entendu les pas de Jamal s'approcher, j'ai ressenti une haine immense. J'ai souhaité avoir un couteau entre les mains pour le tuer et ensuite me tuer moi-même. Quand il est entré, je n'étais plus qu'un cadavre sans âme. Je ne pensais qu'à une chose, comment me débarrasser de lui. Chaque jour, je m'imaginais sa mort dans ma tête. Tous les jeudis, il partait avec son groupe et ne revenait que le samedi. J'ai appris, grâce à cette femme appelée Safia, qu'il sortait pour tuer des gens. Il prétendait que les actions qu'il faisait les jeudis et vendredis montaient directement à Dieu, comme si c'étaient des jours sacrés. Mais à mes yeux, c'était le diable incarné, pas un être humain. Chaque fois qu'il partait, je ressentais une grande paix, même s'il laissait quelqu'un pour surveiller le camp. Safia m'a permis de voir ma sœur, Jamila. Quand je l'ai prise dans mes bras, elle avait l'air d'avoir 60 ans, alors qu'elle n'avait que 20 ans. Tout ce qu'elle avait vécu l'avait brisée. Elle avait un bébé, peut-être âgé de quelques mois. Elle l'allaitait encore, mais elle ne parlait plus. Elle était perdue, complètement absente. Cela me révoltait tellement. Dans ce gouffre, chacune avait une tâche précise. Certaines cuisinaient, d'autres lavaient, et d'autres encore ramassaient du bois. Il y avait aussi des enfants en bas âge, mais aucun ne savait qui était leur père. Quand on leur demandait « Qui est ton père ?», ils répondaient « Je ne sais pas ». Ils ne connaissaient même pas le mot « papa ». Ils n'avaient que leur mère. Quant à moi, j'étais censée être l'épouse du chef. Alors je ne faisais presque rien. J'avais une place importante dans ce camp, mais je passais mon temps à aider Janila et Safia. Cette dernière était la plus âgée d'entre nous. Tous les vendredis, elle descendait en ville pour acheter des provisions et ramener des vêtements avec un ou deux hommes. Je lui disais souvent qu'elle devrait signaler notre emplacement aux militaires, mais elle avait tellement peur. Elle me répondait « Je descends et remonte les yeux fermés ». Pourtant, j'ai continué à insister. Je lui disais « Quelle vie mènes-tu, ma sœur ?» Jour après jour, j'ai fini par lui planter cette idée dans la tête. Je lui ai écrit une lettre où j'ai mentionné la montagne et ce qui s'y passait, car j'avais entendu 2 terroristes en parler. Je lui ai demandé de la remettre à un commerçant qui était l'ami de mon frère dans l'armée. Il se chargerait de l'envoyer à mon frère Noureddin. Je lui ai dit de lui préciser que la lettre venait de Rouria, la sœur de Noureddin. Pendant ce temps, Jamel passait encore toutes ses nuits avec moi. Je me sentais de plus en plus mal, presque comme une personne vide de tout espoir. J'en suis venue à haïr ma vie. Chaque jour, je criais, priant pour perdre cet enfant que je portais tant je haïssais son père et tout ce qu'il représentait. Safia a finalement remis la lettre, qui est arrivée à mon frère. Un jour, j'ai entendu des cris, le bruit d'un hélicoptère, et Jamel qui hurlait que des traîtres les avaient dénoncés. J'ai compris que la lettre était arrivée et que c'était peut-être la fin pour Jamel. Safia et moi avons échangé un regard et nous avons souri, sachant que notre supplice touchait peut-être à sa fin. Mais Jamel, furieux, a commencé à rassembler les femmes et les enfants, dont ma sœur Jamila. Je tenais dans mes bras son enfant et Jamel m'a ordonné de le lui remettre. J'ai refusé.
Il a tiré l'enfant et moi je résistais. Les soldats de l'armée sont alors arrivés. J'ai entendu Jamel dire à ses hommes « Tuez-les tous ». Les tirs ont éclaté de partout. Les femmes et les enfants qui étaient dans la grotte ont été tués. Ils en savaient trop sur eux. Les terroristes se sont enfuis dans la forêt. Je courais avec Jamel, toujours tenant l'enfant de ma sœur. Jamel m'a crié de laisser le bébé et de courir, sinon je serais tué aussi. Voyant que l'armée se rapprochait, j'ai laissé Jamila et couru en direction des soldats, pensant que je préférerais mourir que de continuer à vivre cette vie. Jamel a continué à crier et à me poursuivre. Je me suis caché derrière un arbre, serrant l'enfant contre moi. J'ai récité une prière et j'ai attendu. Les tirs ont duré des heures, jusqu'à ce que tout s'arrête. 2 soldats sont venus vers moi, m'ont demandé de lever les mains et de m'approcher. C'est là que j'ai reconnu l'un d'eux. C'était mon frère Noureddin. Je me suis effondré en larmes, criant que Jamila était morte, tuée par Jamel, ce monstre. Nous sommes retournés à la grotte avec l'armée. J'ai vu le corps de Jamila, sans vie. Je l'ai prise dans mes bras en lui demandant pardon. J'ai vu Safia, allongée, elle aussi morte. Je lui ai demandé pardon à elle aussi, ne sachant pas que ce monstre finirait par les tuer. L'armée a pleuré en voyant cette scène. Quant à moi, j'ai pris l'enfant de ma sœur et je suis descendu dans la forêt. Je cherchais le corps de Jamel. Quand je l'ai trouvé, je l'ai frappé de toutes mes forces, criant « Puisses-tu brûler en enfer ?» Mon frère m'a arrêté en me disant « Laisse-le, son sort est entre les mains de Dieu. » Je suis retourné au village, mais avec un cœur lourd et l'enfant de ma sœur dans les bras. À ce moment-là, je portais toujours un enfant, mais j'ai décidé de quitter cette région avec mon frère et de partir vivre dans le sud. Nous sommes retournés à la grotte avec l'armée. J'ai vu le corps de Jamila, sans vie. Je l'ai prise dans mes bras en lui demandant pardon. J'ai vu Safia, allongée, elle aussi morte. Je lui ai demandé pardon à elle aussi, ne sachant pas que ce monstre finirait par les tuer. L'armée a pleuré en voyant cette scène. Quant à moi, j'ai pris l'enfant de ma sœur et je suis descendu dans la forêt. Je cherchais le corps de Jamel. Quand je l'ai trouvé, je l'ai frappé de toutes mes forces, criant « Puisses-tu brûler en enfer ?» Mon frère m'a arrêté en me disant « Laisse-le, son sort est entre les mains de Dieu. » Je suis retourné au village, mais avec un cœur lourd et l'enfant de ma sœur dans les bras. À ce moment-là, je portais toujours un enfant, mais j'ai décidé de quitter cette région avec mon frère et de partir vivre dans le sud. Quand j'ai donné naissance à cet enfant, il est mort. Dieu n'a pas voulu laisser la moindre trace de Jamel dans ma vie. À vrai dire, j'étais soulagée. J'ai continué mes études et j'ai élevé l'enfant de ma sœur. Je lui ai expliqué la vérité, qu'il n'avait rien à voir avec cette tragédie, tout comme moi. Nous étions tous deux des victimes de monstres. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous ai ouvert mon cœur pour vous raconter mon histoire. Une histoire de souffrance et d'années de douleur pendant la décennie noire. Je vous remercie pour votre attention et pour m'avoir écouté jusqu'au bout.